Et donc, dans Tendance IMO, nous allons commencer par décrypter, j'ai envie de dire, la première étape quand on veut se lancer dans un achat immobilier, c'est le financement. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de la Cote IMO Maëlle Bernier, porte-parole de Meilleur Taux. Bonjour Maëlle Bernier. Bonjour. Une seule question finalement qui va nous durer à mon avis pendant toute l'émission. Les taux de financement, de crédit immobilier remontent-ils? Est-ce que vous constatez qu'ils remontent et est-ce qu'ils remontent beaucoup, Maëlle Bernier? Ils remontent, ils ont beaucoup remonté, c'est pas terminé. On est passé en moyenne de 1,10 au mois de janvier à 1,70 en juin sur 20 ans. C'est des taux qui évidemment, 60 points de base en 6 mois, c'est très très rapide. Bien sûr, c'est rapide, oui. C'est généralisé, c'est pour l'ensemble des profils, c'est pas que les profils plus précaires. Et puis surtout, c'est certainement pas terminé parce que en fait, le problème, c'est qu'en face, vous avez des banques qui, même avec la meilleure volonté du monde, empruntent en fait elles-mêmes à 1,70. Donc, normalement, il y a un ratio. Quand une banque emprunte à 1,70, par exemple, vous rajoutez 100 points de base, puis vous avez le taux du crédit immobilier perso. Quoi. Et donc là, l'équation ne marche pas. Donc, vous voyez, ça ne marche pas, là. Donc là, on n'y est pas du tout. Et puis, on a en face... On n'y est pas, ça veut dire qu'elles ne refont pas des crédits suffisamment chers pour être rentables. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elles ne gagnent pas d'argent du tout là-dessus. Et c'est pour ça que d'ailleurs, même certaines freinent en disant on attend parce que pour l'instant, on ne gagne pas d'argent du tout. Quoi. Il y a des banques qui freinent aujourd'hui. Il y a des banques qui freinent ou qui choisissent différents canaux de distribution, mais qui en tout cas affinent vraiment leur offre parce que elles ne gagnent pas du tout d'argent. Donc, c'est pas une ONG. Hein. Parce que, vous suivez ça de très près. Quand on regarde ça d'un petit peu plus loin, on voit effectivement de 1,10 à 1,70. Le jour où ça atteindra 2, on pourra dire qu'on a doublé le niveau de taux de crédit immobilier. Pour autant, on a l'impression qu'on reste sur des niveaux très bas. Est-ce que ça remet en cause des projets aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'on est sur des niveaux très très bas. En plus, on a en face une inflation à plus de 5. Donc, mathématiquement, la donnée est plutôt positive. Le problème, c'est que, par exemple, ce passage de 1,10 à 1,70, si vous voulez, pour un couple qui va gagner 3 000 euros, dans un cas, il va emprunter 200 au début du mois de janvier. Aujourd'hui, il n'emprunte plus que 190. D'accord. Ouais. Donc, s'il n'a pas les 10 000 pour compenser, on va dire, le manque à emprunter, ça passera pas. S'il a de l'épargne, ça va passer. Enfin, vous voyez, donc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez plein de projets sur le terrain qui sont bloqués pour 10 15 000 euros. Évidemment, souvent les plus jeunes, parce que c'est eux qui n'ont pas d'épargne. Et même si, vous avez raison de le dire, la situation reste quand même hyper. Et même si on a un peu d'épargne, parce que là, actuellement, on l'a vu, le taux d'usure, qui est un taux réglementé, auquel on ne peut pas soustraire, et pas du tout adapté à la situation. Alors, on est tous d'accord qu'il va être relevé normalement au 1er juillet. Il va être relevé au 1er juillet parce qu'il y a un effet retard. On regarde toujours les taux des 3 mois qui ont précédé. Sauf que si en parallèle, les taux des crédits immobiliers, ce qui sera certainement le cas, continuent d'augmenter en juillet-août, on aura toujours ce décalage. Le vrai problème de l'usure, c'est que c'est une formule qui a été créée quand on avait des taux à plus de 5. Or, quand vous ajoutez une marge de 30% à un taux de 5, sans être très très doué en maths, on voit bien que si on ajoute une marge de 30% à 1,5, ça ne fait pas la même chose. Ça ne donnera pas plus d'air aux investisseurs, ou en tout cas aux acheteurs. Non, donc ça veut dire que des bons dossiers qui normalement ont été financés ne le sont plus. Parce que, exactement. Et qu'il y a peut-être des astuces à trouver, on va en voir tout à l'heure, mais on rappellera, si vous voulez bien, Maëlle Bernier, ce qu'est le taux d'usure, pour ceux qui nous écoutent exactement. Parce qu'il faut quand même oui, être parce clair. que beaucoup entendent parler du taux d'usure. Oui, il faut quand même aussi rassurer ceux qui nous écoutent. On est sur une inflation à un peu plus de 5%, avec des taux d'intérêt, même s'ils ont été relevés à 1,65 sur 20 ou 25 ans, ça reste techniquement, quand on fait un peu d'économie, des taux d'intérêt négatifs. Tout à fait. Il faut quand même le rappeler. 100% d'accord. On ne va pas dire que... tout ça pour dire que l'inflation, ce n'est pas forcément ce qui va retarder ou annuler votre projet immobilier. Non, je voudrais qu'on revienne sur justement cette question qui est un peu la dent creuse dans le métier, de l'assurance emprunteur. On en a beaucoup parlé ces 5 dernières années, et encore plus en ce moment. Est-ce que ça vous arrive de voir des banquiers en disant, voilà, versus taux d'usure, ça passe pas trop. Vous savez quoi ? Trouvez un délégataire d'assurance, et comme ça, votre dossier, il passe. Est-ce que c'est ça l'astuce du jeu ? Alors, j'adorerais vous dire que ça marche à tous les coups, mais c'est pas forcément le cas. Alors, pourquoi ? Parce que, premièrement, les banques sont pas toujours super open à l'idée de prendre une autre assurance que la leur. Oui. C'est amusant, ça. Voilà, parce que mais surtout qu'en plus, elles font leur marge. Non, mais surtout, on parlait de l'absence de marge. marge. Alors, pour le coup, sur l'assurance emprunteur, il y a une très belle marge.
Et puis deuxièmement, alors c'est vrai, vous êtes d'accord, hein, si vous avez une assurance qui varie du simple au triple, bah, dans un cas ça peut passer sous l'usure, dans l'autre cas ça ne passe pas. Oui, il est bien évident que nous, en tant que courtier, c'est quelque chose qu'on favorise, d'autant plus que nous on a des personnes spécialisées. Donc ça arrive dans vos dossiers, c'est-à-dire que vous avez une banque qui fait le crédit et à côté vous prescrivez. Bien sûr, mais de toute façon, c'est même dans le devoir de conseil, même sans qu'il y ait un problème de tic d'usure. Quand on a certains profils, on sait qu'ils ont tout intérêt à aller prendre une délégation et pas à rester dans l'assurance de la banque. Mais c'est effectivement pour être très clair, si vous avez 35 ans et que vous êtes assuré en banque à 0,34 ou 0,35 et que vous avez à 100% et que vous avez une même assurance avec même garantie, parce que c'est ça la loi, c'est garantie équivalente, donc c'est pas un truc complètement folklorique non plus, vous pouvez être assuré à 0,12. Bah, 0,12, vous pouvez passer. Mais alors, je continue la question de Sylvain. Est-ce que ce choix doit se faire au moment où on souscrit le crédit, ou est-ce que maintenant qu'on a le droit de le faire tout le temps, globalement, on accompagne la banque sur l'assurance emprunteur sur les 2-3 premiers mois et ensuite on change parce que globalement on aura eu le meilleur des deux mondes. C'est une stratégie. Vous êtes censé avoir le meilleur des deux mondes dès le début, hein, mais on est d'accord. Mais alors c'est vrai que quand surtout si on passe chez un courtier. Quand on fait un crédit, souvent vous pouvez avoir effectivement une banque qui soit un peu réfractaire et qui dise quand même, je fais beaucoup d'efforts, je vous ai fait un très bon taux. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, la loi est telle que si, dans 2 mois, et même dans 1 an et demi, et même sans date anniversaire, vous avez envie d'en changer, vous pouvez en changer d'assurance emprunteur. La loi Lemoine vient d'être promulguée, donc on est au mois de juin. Donc là, c'est bon. Voilà, ouais. Donc là, c'est bon. Vous pouvez faire ça tout le temps. Même alors, si... Là, c'est la loi pour les anciens et les nouveaux crédits. Alors, les nouveaux, les anciens, pardon, c'est le 1er septembre. Là, c'est pour ceux qui... Mais vous pouvez commencer vos démarches. Hein. On est en juin, il n'y a pas de problème, c'est pas grave du tout. Ce qu'il faut voir, c'est que dans cette loi Lemoine, sans rentrer dans les détails, il y a eu des choses qui paraissent très positives, d'autres qui peuvent être positives, mais un peu moins, en fait. Ça, par exemple, la fin du questionnaire de santé. La fin du questionnaire de santé, c'est comme ça qu'un assureur tarifie votre risque. Bien sûr. Et c'est pareil même pour une assurance auto. Quand vous avez une Porsche ou une Clio, vous n'êtes pas assuré pareil. Et bien malheureusement, quand vous faites un crédit, si vous avez 45 ans et que vous êtes fumeur ou fumeuse, et que vous avez 30 ans et que vous n'êtes pas fumeur, ben vous n'êtes normalement pas assuré pareil. Or, alors il se trouve que fumeur, on peut encore le voir, puisque c'est du déclaratif, c'est du comportemental. Mais si vous faites 90 kilos pour 1m60, on ne le voit plus. D'accord. Si vous faites, vous voyez, donc du coup, ça entraîne déjà des hausses de tarifs sur les profils qui payaient moins cher. Voilà, c'était ma question. D'accord. Bah, évidemment. Donc ça coûte plus cher. Et l'âge n'apporte pas forcément. Alors l'âge, c'est pas terrible. Puis voilà, il y a des trucs. Alors le tabac, c'est ce qu'il y a. Il faut avoir l'âge de Nicolas pour emprunter. Voilà. Oui, c'est ça. Mais du coup, ça me coûte plus cher. Voilà. Exactement, c'est ça. Alors, juste une petite question avant de repasser la parole à Sylvain. Maëlle Bernier, taux d'usure, on a dit qu'on allait le définir, effectivement. Donc, je vais essayer de le définir, puis vous allez me dire si la définition est bonne. Alors, on prend ce qu'on appelle les TAEG, c'est ça, à savoir le TAEG, qui est la moyenne finalement des taux pratiqués par les banques sur les 3 mois précédents. Ah non. Non, c'est pas ça. D'accord. On prend le taux nominal qui a été pratiqué par les banques auparavant. D'accord. Auquel on va ajouter une marge de 30%. D'accord. Et du coup, donc le TAEG, c'est ça, en revanche, qui fixe le taux d'usure. C'est-à-dire qu'on va dire, il y a le taux nominal du crédit, il y a les assurances sur 1 ou 2 têtes, la garantie. D'accord. Et tout ça, aujourd'hui, ça ne doit pas dépasser 2,43 sur 20 et 25 ans. Donc c'est le taux complet max, finalement. C'est le taux max auquel une banque peut vous prêter. Et elle ne peut pas passer à 2,44. Elle peut pas passer. Oui, elle n'a pas le droit. C'est légal. C'est légal. Elle n'a pas le droit. Oui. Certaines banques pourraient éventuellement vouloir le faire, mais légalement, c'est pas possible. Donc, si je comprends bien, on peut avoir un très bon taux de crédit immobilier, mais une assurance tellement élevée qu'on passerait pas. Alors, je vais même être pire que ça, c'est qu'aujourd'hui, avec les barèmes qui sont pratiqués par les banques, qui sont encore une fois autour de 1,65 à 1,70 sur 20 ans, si vous mettez 2 assurances, je vous parlais de 0,34 moyen tout à l'heure, j'ai fait un calcul, 200 000 euros sur 20 ans, vous ajoutez une garantie type crédit logement, vous êtes à 2,44. Ah oui, ça passe pas. Voilà, donc ça passe pas. À quel taux, 1,65. taux de base 1,65 effectivement sur 20 ans. Et l'assurance à 0,34 sur chaque tête, donc c'est plutôt des moins de 40 ans, que j'assure qu'à 50% sur chaque tête, ce qui n'est pas forcément le meilleur choix, parce qu'en général, on assure le plus gros salaire à 100%, et voilà. Donc on en est là. Hein. C'est quoi la solution, Maëlle Bernier ? Est-ce que très clairement, j'ai pris un chiffre comme ça, 2021, 240 milliards d'euros prêtés par les banques. Ouais. C'est un considérable. Est-ce que, sans faire de provoque, on n'a pas sifflé un peu la fin de la récré ?
Je pense que le HCSF a voulu signer la fin de la récré. Parce que là, ça fait 15 ans que ça va bien, on va prétextant dire. Voilà. le fait qu'on allait protéger les Français contre eux-mêmes, contre leur endettement. Donc, en gros, c'est très bien, parce que ce qui est assez choquant dans cette histoire, c'est que les plus âgés, les plus argentés, eux, ils ont toujours le recours à l'emprunt sans problème. Les plus jeunes, sans épargne, eh ben, eux, ils vont rester locataires. On parle des primo-accédants notamment. Alors justement, est-ce que vous avez des statistiques là-dessus? Alors nous, on a une baisse. On a une baisse. Alors, nous, quel est l'impact qui a désolvabilisé des projets qui auraient été finançables il y a 2 ou 3 mois? Chez Meilleur Taux, on était autour de 70% de primo-accédants. On est plutôt à la moitié maintenant. De demande, on est passé de 70 à 50%, bien sûr, et il y a une autocensure aussi qui se fait. Et il faut savoir que si vous avez en gros un point de taux, si en gros les taux remontent d'un point, vous savez que vous perdez à peu près 10% de finançables. Donc, et ces finançables, ils sont principalement... Donc vous lancez dans la vie, vous payez des impôts, mais vous n'avez plus les moyens de vous loger aujourd'hui. Ce qui est assez choquant, parce qu'il faut quand même le rappeler, dans beaucoup de villes de région, je pèse mes mots, dans beaucoup de villes en région, en province, vous achetez au même prix que vous louez. C'est-à-dire qu'on va vous dire, OK, tu peux rester locataire, tu payes 3 fois tes... Oui, donc c'est pas un sujet de pouvoir d'achat. Voilà, non, c'est pas un sujet de pouvoir d'achat, parce qu'on est très... Paris, il y a Paris, et puis il y a le reste du monde. Et dans beaucoup de villes de France, acheter ou louer, c'est la même chose. Vous voyez, plus, quand vous louez, on vous dit 800 € de loyer, ok, 3 x 8, 24. Donc c'est le même ratio qu'en crédit. Sauf que dans un cas, on l'accorde, dans l'autre cas, on ne l'accorde pas. Donc vous financez des retraites, mais derrière, vous ne pouvez pas vous loger. Pardon, désolé. Il y a un vrai choc, il y a un vrai problème de génération. Il y a une vraie... Enfin, moi, je me dis encore d'autant plus que je suis un peu plus âgée, mais je trouve ça hyper choquant. On est en train de bloquer des trentenaires infinançables. Avec l'annonce du gouvernement et une absence totale de politique de logement pour l'instant. Mais il y a aussi ces législatives qui arrivent et qui font que le taux d'usure ne peut, à mon avis, malheureusement pas être révisé tout de suite. Alors, on s'est dit avec Nicolas qu'on allait profiter de votre passage sur la Cotimo pour avoir des astuces, des conseils. Exactement, oui. Alors, du type, comment monte son dossier? On voulait vous demander, on s'était dit avec Nicolas, quels seraient les 3 conseils à donner à ceux qui nous écoutent pour essayer d'optimiser leur projet compte tenu de la situation. Alors, la bonne astuce. Le premier, c'est d'anticiper vraiment plus qu'avant. C'est-à-dire que vous faites un calcul d'enveloppe et surtout, si on vous dit vous êtes finançable, on peut vous financer 200 000, partez sur un budget à 190. Ah oui, d'accord. Oui, parce que, en fait, d'emblée, vous enlevez 10%. Oui, mais parce que c'est de la prudence. Ça aide. Okay, évidemment, on ne signe pas de trucs sans condition suspensive. D'accord. Pourtant, c'est un argument aujourd'hui pour acheter des biens de qualité à Paris. Je pense que c'est assez risqué, c'est très risqué. C'est fini. Ça, c'est rare, ça, quand même. Ça se fait beaucoup à Paris. Oui. Ça se fait beaucoup. Anticiper l'assurance emprunteur, mais en amont du projet. Ouais. Vraiment, c'est pas grave d'anticiper. Le tuyau de la diviser, de dire voilà, je viens avec la banque et je fais une délègue. Ah non, ça marche pas ça. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. C'est assuré. Et puis après, le consigne de base, c'est mettez-vous au clean mettez-vous à clean sur vos comptes en banque. Le banquier, il voit tout. Les 3 mois qui ont précédé, il sait exactement ce que vous avez fait, de la fiesta à Deauville, les fringues, tout. Tout est écrit sur le compte en banque. Zut. Donc, on se met clean pendant les 3 mois. C'est pas dur. Et on rembourse les petits crédits qui pourraient traîner, les petites queues de crédit qui pourraient traîner et qui font les gens et qui grèvent l'endettement. Donc, sobriété sur le budget, effectivement. Voilà, sobriété sur les dépenses. Effectivement. En tout cas, si on va emprunter vis-à-vis de son banquier. Merci beaucoup, Maëlle Bernier. Alors, vous restez avec nous. On va vous donner le chiffre du jour. Sylvain, le chiffre du jour, c'est 19 ans et 7 mois. Oui, 19 ans et 7 mois, c'est la durée moyenne d'un crédit en 2021. Je ne sais pas si vous avez vu les résultats de l'Observatoire du Crédit Logement CSA, qui avait fait une durée en comparant en fait depuis une vingtaine d'années. La durée était de 13 ans et 6 mois. En 2001, malgré les prix qui sont en hausse constante, on va finir par atteindre les étoiles, quasiment dans toutes les grandes métropoles, les Français s'endettent pour des durées de plus en plus longues. C'est là qu'on voit mais aussi parce que les taux sont plus bas. Alors, porté bien sûr par une embellie, la tension actuelle sur la remontée des taux et un ralentissement de la hausse des prix endiguera-t-elle l'explosion de la durée, et notamment les durées de crédit? Les semaines et les mois à venir seront à suivre avec beaucoup de vigilance, Nicolas. Et justement, ça fait la transition pour la deuxième partie de cette émission. Merci tout d'abord Maëlle Bernier d'être venue sur le plateau de la Côte Immo. Et on enchaîne tout de suite avec l'expert Immo où nous parlerons de niveau de prix en matière d'achat immobilier.